Bonjour! Aujourd'hui on se retrouve pour que je vous explique comment j'ai réalisé le marteau de Lavi dans le manga Degreman. Donc il s'agit de cette innocence, voilà, qui fait à peu près 2 mètres de haut, donc je fais 1,70 m, voilà, un peu plus. Donc voilà. Alors premièrement, au niveau du matériel, vous aurez besoin d'une tringle à rideau en bois, donc qui est ici. Vous aurez également besoin de 2 embouts. Donc ce sont les embouts qui sont ici, qui vont bloquer, qui vont faire un rendu un peu plus fini à la tringle. Et vous aurez également besoin de 2 bloqueurs ici. Alors à la base, ces bloqueurs, ce sont les parties qui servent à fixer la tringle au mur. Donc il y a une partie qui dépasse normalement, qui sert à accrocher au mur. Donc moi, je l'ai scié et limé. Donc il vous faudra de quoi réaliser ça. Si vous n'êtes pas en âge ou en capacité de scier et de limer les embouts, vous pouvez vous faire aider par des adultes, ou alors il ne faudra pas réaliser le tutoriel, parce que vous ne serez pas en capacité de le finir. Ensuite, il vous faudra du papier rigide, donc type canson 200 grammes, pour pouvoir faire le cylindre et le dessus. Moi, quand j'ai réalisé le marteau, j'avais pas de quoi faire avec du papier. Donc en fait, le mien est réalisé avec de la tapisserie. Donc vous pouvez également faire avec de la tapisserie si vous avez des chutes de tapisserie. Donc j'ai mis deux tapisseries en fait collées l'une sur l'autre pour que ce soit plus rigide et après pouvoir faire le cercle. Ensuite, il vous faudra des assiettes en plastique pour maintenir le cylindre du marteau. Donc vous en placerez toutes les 10 cm à peu près, donc il vous en faudra 10 environ. Il vous faudra du journal et du polystyrène également pour bourrer l'intérieur, pour pas que les assiettes s'affaissent et pour maintenir l'écart du coup. Ensuite, il vous faudra du scotch. Donc moi j'avais utilisé du gros scotch marron plastifié, donc c'est pas le meilleur parce que la peinture tient pas dessus. Donc le mieux maintenant, ce qu'il dit, c'est du gros scotch marron avec un rendu, avec du craft au-dessus. Donc c'est comme du papier, ça vous permettra de peindre et la peinture tiendra dessus. Et elle s'écaillera pas. Parce que par exemple, moi, le mien, la peinture commence à s'écailler, après il est vieux, donc il a 2 ans. Donc c'est un peu normal, mais bon, si vous pouvez faire quelque chose qui tient, c'est mieux. Et ensuite, enfin, il vous faudra de l'acrylique, de la peinture acrylique, donc du noir et du rouge. Au niveau du budget, moi j'avais juste eu à acheter la tringle puisque j'avais déjà tout. Elle m'avait coûté environ 12 € il me semble. Donc il faut compter minimum 10 € pour la tringle. Un peu plus avec les embouts si vous n'en avez pas. Et après c'est crescendo s'il vous faut autre chose, mais je pense que ça peut vous coûter moins de 30 €. Vous trouverez tout ce que vous aurez besoin dans les magasins d'art et de bricolage. Alors premièrement, j'ai peint ma tringle. Donc je l'ai peint en noir avec un pinceau classique. J'ai utilisé voire même un rouleau, si vous avez des petits rouleaux. La peinture ne déteint pas sur les mains. Par contre, avec le frottement, elle a déteint un peu sur mes gants. Donc mes gants ont un peu noirci. Donc si vous voulez éviter ça, vous pouvez mettre une couche de vernis. Donc un vernis mat ou un vernis brillant en fonction du rendu que vous voulez. Moi, je préfère le rendu mat. Vous pouvez trouver ça facilement dans les magasins d'art à 7 €, le petit flacon. Ensuite, j'ai peint les embouts et j'ai peint les bloqueurs après les avoir sciés et poncés. Ensuite, en ce qui concerne le cylindre, c'est un peu plus compliqué. Donc, il faut penser en fait à partir d'une assiette avec laquelle vous allez commencer à monter votre cercle de peinture. Et ensuite, au fur et à mesure, vous allez mettre, bon moi, disons que j'ai mis une assiette tous les 10 cm. Vous allez mettre des morceaux de polystyrène aux 2 extrémités de 10 cm. Vous allez bourrer de journal, puis vous allez remettre une assiette, 2 morceaux de polystyrène, bourrer de journal, remettre une assiette, etc. jusqu'à monter jusqu'au rond. En sachant qu'au milieu de votre cylindre,
il faut faire 2 trous pour que votre tringle à rideau puisse passer. Sinon, vous n'allez pas pouvoir monter votre marteau à la fin. C'est-à-dire qu'il faut, que votre écart ici soit un peu plus petit. Donc là, j'ai une assiette en fait, et là, j'ai également une assiette. Pour les morceaux de polystyrène, du coup, je les ai mis de ce côté et de ce côté pour ne pas bloquer le passage de la tringle. Et pour que ce soit plus simple, j'ai aussi fait une sorte de ligne en polystyrène pour que la tringle passe toute seule, on va dire. Il faudra également penser du coup à faire 2 trous pour le passage de la tringle. Pour renforcer vos trous, vous pouvez mettre du scotch autour, c'est ce que j'ai fait, pour pas qu'ils se déchirent. Et après, vous continuez à empiler vos assiettes, votre polystyrène et votre journal jusqu'à la fin. Ou vous fermez avec du papier par-dessus, un cercle de papier, avec des encoches, comme si vous montiez un patron en fait, avec des encoches que vous collez à l'intérieur. Ensuite, pour solidifier le tout, j'ai mis du scotch du coup aux jointures, donc ici, ici, ici également du coup, là, là, là. En ce qui concerne la peinture, du coup, j'ai d'abord commencé par mettre une couche de noir. Moi, comme ça galérait un peu à tenir, j'ai mis plusieurs couches et j'ai pas hésité à bien mettre la dose. Mais normalement, si vous utilisez un scotch non plastifié, ça devrait aller beaucoup mieux. Ensuite, j'ai fait des bandes de scotch, donc en plaçant mon scotch de chaque côté pour pouvoir faire des lignes rouges droites. Puis quand j'ai enlevé le scotch, j'ai remis un peu de noir aux endroits où la peinture était partie avec le scotch parce que vu que j'avais un scotch plastifié, ça partait. Du coup, une fois que tout est sec, eh ben, vous pouvez commencer à monter votre marteau. Donc vous prenez la tringle, vous mettez un embout là-bas. Ensuite, vous prenez un bloqueur, vous le mettez à peu près à la hauteur que vous voulez que le bas du marteau soit. Et vous le vissez avec une petite vis. Donc normalement, si vous en achetez, vous avez les vis avec. Ensuite, vous enfoncez votre marteau. Vous remettez un bloqueur. Donc moi, le mien est, comme mon marteau c'est un peu affaissé, j'ai un peu de mou. Mais vous pouvez le serrer un peu plus. Donc vous revissez et vous mettez un embout ici. En ce qui concerne cette partie, c'est tout simplement un cône en papier recouvert de scotch que j'ai peint, puis que j'ai collé à la colle forte sur cette partie. Et du coup, voilà. Vous avez le marteau final qui est plutôt léger. Je pense pas qu'il fasse plus d'1 kg. Voilà.